Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Que notre Dieu, le Créateur de l'univers, celui qui nous a appelés à son admirable lumière, qu'il soit toujours élevé, qu'il soit toujours au-dessus de tout Dieu, car il est souverainement élevé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que sans Dieu, on n'est rien. Sans Dieu, on ne peut même pas faire quelque chose de bien. C'est pour cela que nous devons rester attentifs pour écouter la parole de Dieu. Cette parole nous oriente vers ce Dieu le Créateur, ce Dieu qui vous a appelé à son admirable lumière. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous allons lire la parole dans le livre de Colossiens chapitre 4 au verset 2. Le verset 2 nous dit ceci. Verset 2 nous demande de persévérer. Voilà ce qu'on nous dit au verset 2 de Colossiens chapitre 4 verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Quand on parle de la persévérance, bien-aimé, la persévérance, c'est ce qui fait que l'homme puisse aller de l'avant, aller à la rencontre de tout ce que l'ennemi prépare contre nous, parce que le diable, ce qu'il prépare, c'est vous affaiblir, afin que vous puissiez dégoûter la prière, afin que vous ne soyez même plus capable d'accorder du temps à Dieu, afin que vous ne puissiez même pas avoir un temps avec lui. Mais alors, en multipliant des problèmes, en multipliant des choses négatives, afin de nous distraire, que nous puissions chaque fois penser à ces choses négatives, penser, mais vous pouvez penser, c'est bon. Est-ce que vous pouvez apporter la solution? Oh, la solution se dit. Cette solution, ça vient comment? C'est dans la prière. Une prière discontinue. Une prière dans la persévérance. Vous persévérez tout en croyant que Dieu est avec vous. Dieu vous donnera la réponse. Je vous avais déjà dit autrefois, il faut prier jusqu'à ce que vous allez ressentir la paix du cœur. Cette paix, ça signifie que Dieu a exaucé la prière. C'est pour cela, comme il n'y a pas un temps record pour la prière, priez. Le premier signe que vous allez ressentir, c'est cette paix parce que vous êtes en prière, vous avez prié, alors vous ressentez maintenant la paix. Et les problèmes qui vous agacent, les problèmes qui vous tourmentent, les problèmes qui vous distraient et les problèmes qui étaient au-dessus de vous, automatiquement, vous allez ressentir cette paix. Cela veut dire que vous n'allez plus ressentir encore les effets de ces problèmes-là. C'est ce qui signifie que Dieu a exaucé ta prière. Et dans cette paix-là, la paix précède toujours la solution. Voilà pourquoi je vous demande de continuer à persévérer, d'accorder du temps à la prière, d'accorder des moments favorables à la prière, de ne pas vous distraire, parce que notre Dieu est vivant, il agit à travers la prière. Que les gens de prière, nous avons dit, c'est dans la persévérance, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, mais vous allez seulement persévérer. Que les problèmes ne puissent pas vous distraire. Que qui que ce soit ne puisse pas vous distraire. Au contraire, restez branchés, restez assidus à la prière, et restez dans la persévérance, restez à pouvoir bousculer tout dans la prière. Vous allez tout bousculer. Et parce que les problèmes ne résistent pas à la prière. Mais que les gens de prière, la prière de la persévérance.
Voilà ce que je vous conseille aujourd'hui, et que vous puissiez vous réveiller, vous puissiez être décidé, vous puissiez être capable, parce que vous avez compris, être capable de pouvoir affronter votre avenir dans la prière. Une prière auquel vous-même vous devez être décidé à trouver la solution. Car Dieu répond. Dieu répond. Quelles que soient les difficultés, mais Dieu répond. C'est pour cela que je vous réveille aussi, pour que celui qui répond là, qui est l'Éternel des armées, qui est le Tout-Puissant, le plus grand, soit celui qui va accorder la solution, qui va donner la bonne réponse. Parce que la bonne réponse existe toujours. Mais accorder du temps à Dieu, c'est dans la persévérance. Dans la persévérance, vous accordez du temps et Dieu va manifester sa gloire. Dieu va pourvoir à ses besoins. Voilà pourquoi je vous demande même de prier avec moi pour chasser la distraction, chasser même la maladie, chasser les problèmes. Nous allons prier, on va prier. Éternel Dieu, nous remettons nos frères et sœurs entre vos mains, afin que tu interviennes dans leur vie. Tu manifestes ta gloire, tu bannis toute distraction, tu bannis, Seigneur, tout découragement. Tu interviens dans leur vie, tu leur accordes des solutions, tu leur accordes la guérison, la libération, la délivrance pour des maisons, les foyers où il n'y a pas d'entente. Je déclare qu'il y ait l'entente, la compréhension. Au nom de Jésus-Christ, bannis l'inimitié, bannis, Seigneur, tous ces problèmes qui accablent ce couple. Je demande désormais que la paix et que l'unité puisse élire domicile dans leur foyer, dans leur ménage. Au nom de Jésus-Christ, que l'entente et la compréhension, l'amour, l'affection puissent accompagner tes enfants, puissent accompagner tes enfants dans leur couple, par le nom de Jésus-Christ. Ô Père des miracles et des prodiges, ô Père des miracles et des prodiges, guéris tout celui qui est malade, celui qui souffre de fibromes, celui qui souffre du cancer, celui qui souffre de maux de tête, celui qui souffre de la gastrite. Je chasse ça au nom de Jésus-Christ. Je chasse ça au nom de Jésus-Christ. Et je déclare tes enfants guéris. Je les déclare guéris. Je bannis même le rhumatisme dont ils sont victimes. Et que ton nom soit glorifié. Que la guérison s'impose. La guérison s'impose. La guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus, merci Éternel. Merci car tu as intervenu. Merci car tu as libéré mon frère et ma soeur. Crois seulement et tu vivras la gloire de Dieu. Crois seulement, Dieu manifestera sa gloire.